Et là, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir pour parler de l'étude Antarctique, qui est une étude qui a été à la fois présentée à ce congrès en hotline par Gilles Montalesco, et le papier est sorti en même temps et vous en êtes le premier auteur. Donc déjà, est-ce que cette étude a répondu à vos attentes, même si le résultat est plutôt négatif ? Alors, on va rappeler ce qu'était l'étude Antarctique. L'étude Antarctique, c'est une étude de monitoring de la fonction plaquettaire chez le sujet âgé qui a fait un syndrome coronarien aigu. Cette étude, elle vient dans les suites d'études négatives, qui étaient l'étude Gravitas américaine et l'étude de la Pitié-Salpêtrière arctique, qui étaient des études négatives sur le monitoring de la fonction plaquettaire, mais études qui étaient dédiées à des populations à relatif bas risque et avec uniquement du clopidogrel. Donc nous avons imaginé Antarctique pour répondre aux limites de ces études, avec une population à haut risque ischémique hémorragique, une population uniquement de syndrome coronarien aigu et des patients qui étaient traités par nouveaux inhibiteurs PTY12 puisqu'ils étaient du prasugrel à 5 mg par jour. Donc c'est une étude française qui a intéressé donc 35 centres, qui a été menée par le groupe académique Action, et cette étude a randomisé 877 plusieurs médicaments traitements, donc monitorés à un test de fonction plaquettaire par groupe avec un traitement par 5 mg laissé durant toute la durée du suivi. Il y a une différence entre les deux groupes en termes de traitement, puisque dans le groupe monitoring, il y a 40% des gens qui ont eu du clopidogrel sous 15 à la place du prasugrel 5 et 4% environ qui étaient sous prasugrel 10 mg par jour. Oui. Ces changements ? Par le test biologique, puisque les changements étaient selon le test de fonction plaquettaire. Les hyper-répondeurs au prasugrel 5 mg étaient dégradés vers du clopidogrel 75 et les hyporépondeurs étaient traités par du prasugrel à 10 mg par jour. Et certains ont préféré switcher vers un autre antiagrégant. C'était prévu dans le protocole. Tout ça, c'était prévu dans le protocole. Alors, le critère principal du jugement était un critère à la fois ischémique et hémorragique. Dans les critères ischémiques, il y avait le décès cardiovasculaire, l'infarctus, la thrombose de stent, la revascularisation urgente et l'accident vasculaire cérébral. Et les critères hémorragiques étaient des critères mineurs et majeurs selon la classification BARC, BARC 2, 3 et 5. Alors il n'y a pas eu de différence significative entre les deux groupes sur le critère principal du jugement, qui est un critère combiné, avec un taux d'événement autour de 28% dans les deux groupes. Il n'y a pas eu non plus de différence sur les critères ischémiques, et il n'y a pas eu non plus de différence sur les événements hémorragiques, qui étaient les mêmes dans les deux groupes, dans cette population à haut risque. Et en termes de délai de suivi, puisque la durée du traitement est quand même quelque chose d'important ? Alors on était sur une étude de syndrome coronarien aigu, tous les patients étaient traités pour 12 mois. Alors cette étude finalement, lorsqu'on regarde les recommandations européennes qui nous suggèrent qu'il y a toujours une place pour les tests fonctionnels plaquettaires chez les malades à haut risque, et notamment des patients à haut risque hémorragique, notre étude suggère qu'il n'y a plus de place pour les tests fonctionnels plaquettaires et que les échecs des deux études précédentes n'étaient pas dus à des limites de ces études, mais plutôt du fait qu'il n'y a pas de lieu d'ajuster le traitement antiplaquettaire à un test fonctionnel plaquettaire. On est à Rome, est-ce que cette étude sonne le glas de la technique, de cette méthode ? Je crois qu'il n'y a plus de place actuellement. Il y a encore des équipes qui font des tests fonctionnels plaquettaires. Je crois qu'il n'y a plus de place pour faire ces tests dans la pratique quotidienne. Des équipes en pratique quotidienne, plus d'études attendues ? Il y a encore une étude attendue, une étude qui s'appelle Tropical ACS, qui est une étude qui va tester la stratégie de monitoring, mais avec un test différent, qui sera un test différent, puisqu'il s'agit du multiplate, qui est un test un petit peu différent d'impédance métrique. Le mot de la fin peut-être ? Vous cherchez autre chose ? Je crois que, le mot de la fin, je crois que c'est la plus large étude qui a jamais été faite dans l'angioplastie du syndrome coronarien aigu du sujet âgé. Et je crois que dans l'avenir, on aura de plus en plus d'études dédiées à cette population, puisque c'est les populations qui sont difficiles à traiter. Et en augmentation. Nettement. Merci beaucoup. Avec plaisir.